Les panneaux de particules. Donc ce sont des panneaux aussi fabriqués en usine, comme pour ceux que l'on vient de voir récemment. Donc constitués de particules de bois, des grands copeaux, des particules, des copeaux de rabotage, des sciures, et qui peuvent aussi contenir des matériaux lignocellulosiques sous forme de particules, donc des anats de chanvre, c'est-à-dire les filaments de chanvre, les filaments de lin, des fragments de bagasse, etc., avec addition d'un liant organique ou d'un liant minéral. Donc de dimensions courantes, eh bien ces dimensions courantes, on les retrouve sur l'épaisseur. On peut avoir des épaisseurs de 6 à 38 mm, des largeurs de 60 cm à 2,10 m, 60, 90, 1,20, 1,85 ou 2,10 de largeur, longueur de 2,50 m à 6,10 m. Voilà, on va voir maintenant une vidéo qui va nous présenter la fabrication des panneaux de particules. Proximité et revalorisation, l'industrie du panneau de particules s'inscrit dans le développement durable. Christophe Van Kessel nous emmène à sa découverte. Donc ici, on est sur le parc à bois de l'usine. Donc vous avez des résineux, essentiellement du Douglas qui vient du massif du Morvan, et puis quelques bois, donc des feuillus, donc feuillus tendres et feuillus durs. On peut avoir aussi des bois qui ne pourraient pas servir pour les scieries. On ne peut pas utiliser ce bois-là dans d'autres circuits que pour faire du panneau de particules. Donc là, par exemple, vous avez de la sciure qui est issue des scieries alentours. Ce sont des déchets, des rebuts des scieries qu'on réutilise pour faire du panneau. C'est des bois qui proviennent d'un rayon de 50 à 100 km autour de l'usine. Découvrons un processus aux fortes exigences de qualité. Alors ce camion décharge des bois de toute longueur, des bois longs qui font jusqu'à 12 mètres, donc qui vont être broyés pour donner des copeaux longs pour donner de la résistance au panneau. Donc résineux, feuillus, feuillus tendres, feuillus durs sont assemblés pour avoir un mélange le plus homogène possible. Ici vous êtes dans la partie séchage des copeaux de bois. Les copeaux de bois vont être séchés très simplement grâce à de l'air chaud qui est généré par ce brûleur qui va brûler toutes les poussières de bois, donc issues du triage, du délignage et du ponçage. Le bois qui entre ici est séché et sort à environ 2% d'humidité. Ici, on va trier le bois et les copeaux de bois secs en 3 parties. Donc les copeaux plutôt longs pour donner la cohésion et la résistance au panneau, les copeaux plutôt ronds pour faire les faces du dessus, et puis les poussières pour générer l'air chaud pour sécher le bois. Donc ici, on est dans la partie encollage. Donc ici, nos copeaux qui étaient séparés en 2 parties, les fins et les plus grossiers, vont être encollés et ensuite vont monter sur ces 2 grands tapis que vous avez devant vous pour faire les 3 couches différentes des panneaux. Dans cette usine, on est capable de fabriquer des panneaux milieu sec, des panneaux milieu humide, des panneaux résistants au feu, et ces panneaux vont être différenciés par leur couleur essentiellement. Là, en ce moment, on est en train de fabriquer des panneaux résistants à l'humidité. On le voit par la couleur verte que vous avez dans les copeaux de couche extérieure. Donc là, on est sur une ligne de fabrication en continu, une ligne de presse qui fabrique des panneaux 24 heures sur 24, pour arriver à la fin par diverses étapes à un panneau de particules avec une épaisseur voulue et des caractéristiques coupées à dimension. Donc ici, on est au laboratoire, donc on contrôle les panneaux. Donc on va appliquer une charge sur le panneau et attendre que le panneau arrive à la rupture. On a fait un test de résistance au gonflement. Ensuite, on va mesurer les variations d'épaisseur. Pouvant élégamment être plaqués de différents types de textures et de couleurs grâce à une fabrication industrielle et sophistiquée, ces panneaux de particules, bruts ou décoratifs, peuvent être utilisés pour la construction, l'agencement intérieur et l'ameublement. Donc, comme genre de panneau de particules, on a le CTB-S, donc ce que vient de nous expliquer le chef de production là.
Ce sont donc des panneaux pour être utilisés en milieu sec. Donc on certifie certaines caractéristiques, à savoir des tolérances dimensionnelles, une certaine humidité, un gonflement en épaisseur après immersion dans l'eau, enfin, une traction perpendiculaire, on observe, enfin, on vérifie ces caractéristiques-là avant de les commercialiser. On a également le CTB-H, donc ce sont des panneaux de particules pour panneaux travaillants utilisés en milieu humide, ceux-là, avec de la même manière des caractéristiques qui sont vérifiées pour garantir son emploi. Voilà.